Ok, salut à tous. Bonsoir et désolé, hein, on fait ça tard. Beaucoup de gens dorment déjà, mais c'est pas grave. Vous écouterez la vidéo en différé. Euh, la démocratie, à mes yeux, a bel et bien atteint ses limites. Le problème avec les hommes de ce monde, je pense, hein, par rapport à la politique, c'est qu'ils ont fait le choix d'élever la démocratie et de la présenter aux hommes comme étant la meilleure forme de gouvernance. Cependant, je pense que cela est une erreur. Et pour le contexte africain, il y a mieux, à mon avis, à mon humble avis. Prenons le cas du suffrage universel. Dans les pays dits démocratiques, en mettant de côté, bien sûr, tout ce qu'il y a comme problème de transparence et de crédibilité, on suppose que même avec la transparence et la crédibilité, le suffrage universel est un problème. Et c'est un problème très grave. En ceci que il est, à mon avis, absurde que des personnes mal informées ou que les citoyens lambda puissent, eux, décider de qui sera à même d'apporter dans leur existence un changement positif. Les fonctions aujourd'hui, certaines fonctions comme président, député, sénateur, etc., sont décidées par le vote, entre parenthèses, mais je pense qu'il serait préférable d'établir des tests, des examens. Si un individu veut devenir député, au lieu qu'il cherche à le devenir en allant séduire des populations qui souvent ne sont même pas assez éduquées dans le domaine politique ou dans le domaine administratif, décide de son avenir, il serait mieux à mon avis qu'on lui donne un test. Un test pour député, un test pour sénateur, un test bien entendu écrit par ceux qui ont occupé les fonctions avant lui, avec des exemples contemporains de problèmes qu'il peut rencontrer, des propositions, et voir comment il peut se comporter. En un mot, comme une espèce d'interview avec un test écrit ou un test sur PC ou peu importe. Mais il faut tester les gens. Je pense que si on arrive à tester les personnes, on aura beaucoup de personnes compétentes au sommet de l'État et les choses vont avancer. Mais si on se base seulement sur la passion, parce que les élections c'est la passion, on vote celui qu'on aime. Bon, on l'aime pourquoi concrètement? Pas forcément parce qu'il va apporter un changement, mais peut-être parce qu'il est beau, parce qu'il est mignon, parce qu'il a beaucoup d'argent. Bon, chacun a ses raisons. Un peu que lorsqu'une une femme ou un homme, il y a de l'attirance, les gens sont attirés pour des choses différentes. Mais pour un pays, pour une nation, les considérations passionnées ne peuvent pas nous faire avancer. Bon, c'est clair que souvent tu vas avoir de la passion pour un candidat qui effectivement pourra faire une différence parce qu'il est aussi compétent. Mais malheureusement chez nous, on a de la passion pour les incompétents. On a de la passion pour les personnes qui ne seront pas capables de pouvoir amener à bien certains projets, qui vont voler, qui vont faire n'importe quoi. Donc moi je pense qu'il faut les tester. Il faut faire un test éthique, un test de moralité, un test de QI pour voir s'ils sont capables de penser de manière cohérente, un test robuste, et ceux qui réussissent ce test deviennent députés, deviennent sénateurs et deviennent présidents. C'est terminé. C'est le seul moyen pour nous d'être sûrs que nous avons les meilleures personnes à des positions importantes, des positions critiques pour la vie d'un peuple. Mais le suffrage universel va pondre beaucoup de cancres à la tête des États, beaucoup de cancres dans les assemblées, dans les hémicycles, etc. Et quand il y a des cancres qui se font élire simplement sur la base de leur notoriété populaire et non pas sur leurs compétences, ce qu'ils peuvent apporter, bien sûr, dans une fonction, on obtient des pays où les choses vont à reculons, où des personnes qui sont de mauvaise moralité, qui prennent plaisir à voler, qui prennent plaisir à détruire, se retrouvent dans des postes clés, parce que soi-disant le peuple les a votés, et puis après c'est le désordre. Donc, nous ne devons pas avoir peur, nous Africains, d'aller au-delà du concept démocratique universel. Je pense que les Européens, les Américains se sont arrêtés dans la recherche de l'excellence. Et quand on s'assoit et qu'on essaie de faire mieux, on va forcément tomber sur des idées et des conclusions qui peuvent faire bouger les choses pour nous. Et
Mais malheureusement, eux, depuis presque 2000 ans, et même avant, leur concept de démocratie est resté le même. C'est toujours la démocratie à la manière des Grecs, où les gens votent qui mettent au pouvoir. C'est n'importe quoi, c'est ridicule. Maintenant, un des dangers de la démocratie et du suffrage universel tel qu'il est fait de nos jours, c'est simple, voici. Lorsque tu as une population qui a de bonne moralité, effectivement, elle va voter des personnes de bonne moralité. Mais lorsque la population a de mauvaise moralité, elle va mettre au pouvoir des personnes qui vont faire des lois abominables, des lois répréhensibles. Récemment en France, il y a une loi qui est passée, j'en ai parlé avec une petite soeur aujourd'hui, c'est une loi qui a trait au consentement sexuel en France, mais les députés qui ont fait passer la loi ont été votés par le peuple. Et s'ils avaient déjà présenté au peuple leur programme, les populations qui ont voté ces gens, c'est des populations qui sont pervertives sexuellement. Donc un peuple qui est foutu va voter les leaders foutus. Et la minorité de personnes qui est censée souffre à cause d'une population insensée qui va promouvoir la bêtise. On a aussi un des cas les plus exemplaires, du moins un des exemples les plus populaires, c'est l'exemple de l'Allemagne. Adolf Hitler est arrivé au pouvoir avec le suffrage universel. Et ses réformes antisémites, ses réformes racistes, ces réformes drastiques, méchantes, ont été validées par le peuple. Il y avait déjà au départ un sentiment anti-juif en Allemagne. Donc forcément, les personnes qui font les lois, les députés, etc., qui avaient un programme raciste, se sont fait élire haut les mains. Haut les mains. Donc voici les dangers de la démocratie. Le suffrage universel, on veut bien, mais quand le peuple est mélangé, quand le peuple est raciste, quand le peuple est méchant, quand le peuple est perdu, il va voter des gens perdus qui feront des lois mauvaises, qui feront reculer l'humanité. Donc moi je pense qu'il faut absolument que nous nous émancipions de certains paradigmes politiques qui nous tiennent captifs inutilement. Nous devons aller au-delà des Européens, au-delà des Occidentaux et produire en Afrique un système politique qui nous apportera l'excellence et la garantie que ceux qui seront à des positions clés feront de leur mieux pour que les choses avancent. Et pour moi, ça passe par les tests. Le test peut être formel. Les futurs députés rentrent dans une salle, ils prennent un test. Ou le test peut être informel. C'est-à-dire que pour tester la moralité d'une personne, c'est clair que si tu sais qu'on va te tester sur tout ce qui est moral, tu vas te préparer. Mais si tu ne le sais pas, on peut avoir une bonne idée de qui tu es. Dans le bus, dans le métro, on voit des personnes qui peuvent te poser des questions en tout hasard, avoir des discussions avec des gens que tu ne connais pas forcément. Et tu te fais tester par un inconnu sans savoir. Et à lui de faire le rapport pour dire oui, que effectivement, à huis clos, j'ai eu avec lui une discussion et ce qui en ressort, c'est un homme qui aime la justice, c'est un homme qui est honnête. Et on te note. Ensuite, une partie formelle, puisque quelque part tu dois écrire des lois, etc. Tu dois pouvoir produire quelques brouillons de futures lois et comment tu vas t'y prendre, etc., etc. Bon, bref, il faut que les gens évoluent. Nous devons évoluer. La démocratie est un système, à mon avis, bête et dangereux. C'est clair que tout le monde crie démocratie, donc dans le cerveau humain, dans le subconscient, ça devient quelque chose d'attirant, mais dans le fond, pour l'Afrique qui veut évoluer, l'Afrique qui cherche l'excellence, ce n'est pas vraiment le système qu'il nous faut. Moi, je veux les meilleurs dans les positions, je ne veux pas les gens les plus aimés, ou bien les gens les plus mignons, je veux les plus compétents dans différentes positions. Pour moi, c'est le seul moyen de faire avancer les choses en Afrique. Les plus qualifiés, les plus honnêtes, les plus dévoués, ceux qui ont le plus de qualité morale, éthique, professionnelle dans des positions critiques. C'est tout. Leur apparence physique ne m'intéresse pas. Leur ethnie ne m'intéresse pas. Leur affiliation religieuse n'est pas importante. Or, ce sont tous ces paramètres-là qui comptent beaucoup lors d'une élection. Même si on ne veut pas se l'avouer, les populations lambda ne sont pas là en train de lire en détail un programme. En tout cas pas en Afrique. En Afrique, les gens, c'est surtout le show. Celui qui a le plus de cadeaux dans sa campagne, qui fait des grands t-shirts et des idioties pareils. Mais normalement, nous aurions dû être plus exigeants et scruter les candidats, mais on ne fait pas ça. Donc, il y a toujours possibilité que les personnes qui ne méritent pas, non pas de mériter soit une faveur aléatoire, que chacun décide de décider subjectif, non, mais les personnes qui ne sont pas à la hauteur des positions.
Donc moi c'est clair. Je ne sais pas comment appeler ce principe politique. Ça ne se fait nulle part sur Terre. Pratiquement sur la Terre entière, même dans les pays dits communistes, on fait le foutu vote. Vous comprenez? Mais pour moi c'est ridicule. C'est ridicule. Et je le dis souvent, parce que dans notre vie au quotidien, nous ne fonctionnons pas avec le suffrage universel. Par exemple, on ne va pas, lorsqu'on a un problème de santé, si tu as une maladie dite difficile, une maladie chronique, etc., et que tu as la recherche d'un médecin, tu ne vas pas prendre le médecin le plus populaire. Tu prendras le médecin le plus compétent. Parce qu'un médecin peut être compétent et ne pas être populaire, peut-être à cause de son caractère, ou bien peut-être parce qu'il est vilain, ou bien parce qu'il est noir. Voilà. Peut-être le meilleur médecin de la Terre, mais comme il est de peau noire, il n'est pas populaire. Mais le médecin qui est blanc, qui peut être incompétent et qui tue un patient chaque année, il est populaire et tu vas chez lui. C'est ridicule. Tu sais toi-même que pour ta santé, tu dois confier ton corps à quelqu'un qui est le plus compétent. Voilà, mais nous, dans la politique, on confie des pays, on confie des gens à des positions clés, non pas sur la base de leurs compétences, mais sur la base des émotions. La popularité, les émotions, on fait des campagnes où c'est pratiquement du cinéma, du cirque. Mais voilà quoi. Donc à la fin, on vote celui qui a eu la meilleure on vote celui qui a eu la meilleure campagne, qui a eu la meilleure communication, qui a eu non, on vote le meilleur campagnard, si vous voulez. Désolé du terme, hein. J'invente les mots. On devrait voter, et on peut essayer même, on peut pas le faire, on devrait mettre à des positions clés le meilleur, c'est tout. Les meilleurs. Qu'ils soient femmes, hommes, etc., etc. Celui qui remplit tous les critères, qui se démarque du lot, qui a été testé proprement, qui a été éprouvé, il prend le job. Il va à l'Assemblée, il siège. Voilà. Mais malheureusement, même dans la haute hiérarchie de plusieurs compagnies, c'est les affinités. C'est ton pote d'enfance que tu nommes directeur, c'est les amis du quartier, les amis de la secte, bon voilà quoi. Il y a d'autres considérations qui rentrent en jeu dans plusieurs domaines dans la vie. Et c'est pour ça que beaucoup de compagnies ont des problèmes, comme les États par exemple. Parce que rien ne te dit que ton frère de la loge est le plus compétent et souvent c'est le plus cancre. Et dès qu'il prend les rênes de la compagnie, tout s'écroule. C'est comme ça. Donc nous recherchons les personnes les plus excellentes pour notre santé, pour l'éducation. Personne ne veut aller dans une école où on enseigne mal, tout le monde veut aller dans des bonnes écoles, où il y a des professeurs qui sont compétents, etc. etc. Si une école a des beaux bâtiments et que les élèves sont des idiots, tu ne veux pas y aller. Tu veux aller dans une école qui peut être vieille en apparence, mais où il y a des professeurs qui enseignent bien. Donc c'est pareil. Donc on peut pas confier nos vies en recherchant l'excellence auprès de ceux qui nous éduquent et de ceux qui nous soignent. Et pour ceux qui doivent prendre soin d'un pays, on s'amuse à jouer à la loterie et on fait appel plus à l'émotion, à la passion qu'à la raison. C'est ridicule. Donc, je pense qu'on doit pouvoir faire des tests. On peut tester. On peut tester le degré d'amour d'un compatriote, le degré d'intégrité de quelqu'un, le degré de moralité d'une personne et choisir la personne la plus intègre pour gérer les finances d'un pays, par exemple. Tous, test d'économie, bien sûr, test de comptabilité, test de finance, et ensuite test moral. Et celui qui a le meilleur score dans les deux matières, il prend le poste pour un temps bien déterminé. Nous devons mettre plusieurs garde-fous pour s'assurer que l'Afrique avance. Et moi, je suis partisan de laisser le suffrage universel pour passer à un autre système qui sera d'abord même plus équitable et plus bénéfique pour l'Afrique en général. Voilà. Voilà ce que je voulais vous partager. Donc moi, je pense que dans un monde national, les élections n'existent pas. Les élections, c'est la passion, les émotions et un peu de raison. Mais le test, l'examen, c'est 100% raison. Il n'y a pas d'émotion. C'est la feuille qui détermine qui prend le pouvoir. Ce n'est pas ta famille, ton père, tes affiliations, ton argent, ta beauté physique. C'est strictement ce que tu as à l'intérieur de toi. Ton esprit, ton caractère et tes aptitudes mentales à pouvoir gérer une position aussi difficile que gérer un pays ou d'être député ou sénateur. Voilà. Donc, créons, ça c'est juste ma proposition, hein, mais réfléchissons à l'Afrique de demain, essayons de nous émanciper des places surgelées qu'on nous a vendues, telles que la démocratie, qui malheureusement ne fonctionne pas chez nous. Et même s'il y avait une crédibilité, une transparence, pour moi ce sera toujours un échec. Aspirons à mieux pour nous-mêmes. Créons nous-mêmes notre propre système de gouvernance à long terme et voyons ce que ça donne.
par la grâce de Dieu. Ok. Que Dieu vous garde, passez une bonne soirée, on se parle plus tard. Ok. Ciao, ciao.